dose d'économie. Ah là là, cette dose à nouveau de budget. Bonjour Nicolas. Oui, j'en ai assez, comme vous. Le sort du budget se joue aujourd'hui. La CMP, acronyme pour Commission mixte parlementaire. Paritaire, pardon, j'en perds mon français. Qui réunit 7 sénateurs et 7 députés, tente de s'entendre sur le projet de loi de finances. 9h30 ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il faut retenir? On va voir ce qui se passe. L'enjeu, c'est vraiment d'arriver à un accord. Il faut qu'on en sorte. Normalement, le budget, c'est un truc qui nous colle au basque pendant 3 mois. Alors, regardez l'Espagne, ils n'ont pas de budget, ça va pas mal. Ouais, je suis pas sûr que... en tout cas, je peux vous assurer que si on n'a pas de budget, ça risque de pas bien aller. Voilà. Donc, il faudrait un accord sur les baisses de dépenses et les hausses de recettes. Et puis, tout ça en tenant l'objectif de 5,4% de déficit. Et il faut rendre ça PS compatible. Puisque c'est l'arbitre du truc. Alors, il y a des choses qui ont été validées. Le point d'indice de la fonction publique est gelé. La JPA ne sera pas versée. C'est la garantie individuelle de pouvoir d'achat des fonctionnaires. Il n'y aura pas de suppression de postes dans l'éducation nationale. Et puis, il y a ce qui pourrait évoluer. Qu'est-ce qu'on fait avec la taxe sur les billets d'avion? Bon, il a un peu ému les gens, Ben Smith, en disant que c'était une taxe anti-France. Il a raison pourtant. Donc, elle pourrait effectivement augmenter un peu moins. Puis, on va exonérer la Corse, sans doute, et exonérer l'outre-mer. Après, qu'est-ce qu'on fait avec la surtaxe d'impôt sur les sociétés? Est-ce qu'on revient à 2 ans ou 1 an? Le PS veut 2. Bon. Le versement mobilité, il va augmenter pour toutes les entreprises. Alors de combien? Est-ce que la hausse, elle sera quasi généralisée? Tout ça n'est pas arbitré. Il y aura bien une hausse des frais de notaire, les droits de mutation à titre onéreux. Mais alors on veut exonérer les primo-accédants, mais seulement dans la limite des 250 000 € de transactions. Donc ça va probablement être très simple à mettre en place. Ça fait partie des éléments qui peuvent évoluer. On ne connaît pas le paramétrage exact de la hausse de la taxe sur les transactions financières. La gauche, logique, veut appuyer le plus fort possible. Mais il se trouve que par un habile jeu, eh bien c'est pas la gauche qui est majoritaire au sein de la CMP. C'est plutôt le camp présidentiel. Bon. Après, il y aura des coupes dans le fonds vert. Le fonds vert, c'est ce qui assure la transition écologique des régions, des territoires. Là aussi, le niveau de coupe n'a pas été arrêté. Combien on retire de crédit au sport? Vous avez vu l'émotion incroyable provoquée par le fait d'aller retirer de l'argent au sport. Plus que dans tout autre sujet, ça a vraiment créé une émotion. Donc on va probablement limiter les coupes dans le sport. Et là, c'est un sujet très politique, beaucoup plus qu'économique. Est-ce qu'on retire des crédits à l'aide médicale d'État? Probablement moins 200 millions d'euros. Voilà. Oui, moins 200 millions d'euros. Sur le 1,2 milliard que coûte l'AME aujourd'hui. Ce budget que vous nous présentez par petits morceaux, va-t-il permettre, selon vous, Nicolas, de respecter l'objectif de 5,4% de déficit? Écoutez, moi je partage pas mal l'avis du Haut Conseil des finances publiques. Il a été rendu hier, il porte à la fois sur le PLF, loi de finances, et PLFSS, loi de finances de la sécurité sociale. Je dis bien que là, sur la CMP, on ne parle que des dépenses d'État. Donc il n'y a pas tout ce qui concerne éventuellement les jours de carence et tout ça, ça c'est autre, ou les remboursements des médicaments, ça c'est la sécurité sociale, ou les retraites d'ailleurs, qui sont pour l'essentiel des sujets de sécurité sociale. Et donc c'est toujours des termes juridiques, aimables, feutrés avec le Haut Conseil des finances publiques qui nous dit la loi de finances offre peu de sécurité pour amener le déficit à 5,4%, bon, tout est dit, quoi. Les hypothèses macroéconomiques sont un peu optimistes. Les baisses de dépenses d'État sont fortes, mais relèvent toutes du coup de rabot. Et le seul effort structurel vient de hausses d'impôts. C'est important l'histoire des dépenses, des baisses de dépenses qui sont des coups de rabot. C'est comme on l'a déjà dit ici, les efforts, il faudra faire les mêmes montants en 27, en 26, en 27. Les mêmes montants, chaque fois plus. Alors vous faites plus 22 à peu près de structurel, il faut faire 22 encore en 26, 22 en 27, des milliards. Il y a un moment, le rabot, la lame sera éboussée. Si on s'amuse à faire du coup de rabot, il faudra trouver des éléments un peu plus structurels. Alors maintenant, si j'utilise des mots plus directs pour lire les conclusions du Haut Conseil, c'est non, on ne sera pas à 5,4% de déficit, ça crève les yeux. Et non, la croissance prévue à 0,9 probablement ne sera pas tenue. Vous avez vu le chiffre du 4e trimestre, qui a été publié par l'INSEE ce matin, moins 0,1. Ça veut dire que ça vous entaille votre acquis de croissance pour l'année en cours. Et puis, il y a un autre truc que j'ai retenu dans les conclusions du Haut Conseil, c'est de dire qu'aujourd'hui, on a zéro marge de manœuvre si on a un coup dur. C'est hors de question d'avoir un truc genre Covid ou quelque chose comme ça. On en a passé la pédale. Et le montant qu'on va devoir décaisser pour rembourser nos créanciers en 2025 est de 67 milliards d'euros. 8 milliards de plus qu'en 2024. C'est autant d'argent qui ne va pas dans la dépense publique, dans les investissements. Dites-moi, Nicolas, oui. Petite nouveauté, vous qui nous parlez beaucoup trop souvent de ce budget pour des raisons factuelles. La nouveauté, c'est qu'on parle d'un possible coup de pouce du SMIC.
ça pourrait être début juillet. Est-ce que vous en savez plus? Ça fait partie des nouvelles demandes des socialistes, comme le RN au moment des lignes rouges. Dès qu'ils ont obtenu un truc, ils en ajoutent un autre. Alors Philippe Brun a dit qu'il fallait un coup de pouce sur le SMIC. Bon, on est en train de se poser la question à Matignon. Moi, mon pari est que si on fait quelque chose, ce ne sera pas sur le SMIC, mais sur la prime d'activité. Et le désavantage, c'est que la prime d'activité n'ouvre pas de droits sociaux. Mais on connaît les effets pervers des augmentations massives de SMIC, surtout que comme c'est le seul salaire aujourd'hui totalement indexé sur l'inflation, lui, il a totalement suivi l'inflation. Il a déjà beaucoup augmenté ces dernières années. Dernière hausse en date, c'était le 2 novembre, décision de Michel Barnier d'augmenter le SMIC de manière anticipée. Normalement, c'est janvier-juillet. Et donc, on avait anticipé la hausse du SMIC de 2%, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour un temps plein à 35 heures, car je rappelle que c'est un salaire horaire, on est à 1 426 € net par mois, 1 802 € brut par mois. Voilà. Peut-être qu'il y aura un petit effort sur la prime d'activité. Le budget se joue aujourd'hui. Merci Nicolas Dose.